pas loin. God is at the Là door, même, is il y a, not far. mercredi dernier, il y a une loi officielle qui avait été 3 weeks, prise Wednesdays depuis 2024, qui a ago, été signée officiellement par le président a decree has concernant been l'Église signed et by toutes the ces president choses, concerning the church, qui and all certainement these sera promulguée that très will bientôt. be Les taux enacted commencent vraiment à se very soon. resserrer sur You know, l'Église. it's like Ce sont des choses sur grab lesquelles le is- Seigneur a attiré notre attention. is losing Et against us. si notre christianisme All n'est pas these prêt are signs that à shows that affronter if our la Christianity is persécution, not ready cette to difficulté qu'il avait annoncée, parce qu'il a dit que dans les derniers temps, les temps seront de plus en plus difficiles. because he said that in the last time, Les hommes time will be seront harder and irréligieux, people will les be hommes religious, seront de plus en plus there will égoïstes. be more and more La charité du selfish, plus grand nombre va se refroidir and the à cause de la méchanceté des hommes. charity of the Les cœurs big vont number de will plus en plus se be fermer à cold l'évangile. because Et ce sont of ces the choses que nous sommes en train de badness of voir. people. Si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'on attaque de plus en plus l'Église, on attaque de plus en plus les pasteurs. Tout ça pour mettre dans le cœur des chrétiens le désir de rester chez eux à la maison et de dire que l'Église n'est pas un lieu qui doit être visité. Voilà, tout cela est en train de se faire sous nos yeux. Et nous devons avoir des yeux spirituels pour comprendre que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Ce que l'Église apporte à l'humanité, aux chrétiens, est indescriptible, est incomparable. C'est parce que nous n'avons pas de journal officiel où chaque matin ou bien chaque truc, on va commencer à énumérer le bien que l'Église fait aux uns aux autres. Bon, aujourd'hui, je suis ce que je suis à cause de l'Église. Alléluia. Voilà, ce que je suis aujourd'hui à cause de l'Église m'a tout donné. Alléluia. Voilà, et plusieurs parmi vous avez tout reçu de l'Église. C'est à l'Église que vous avez reçu les enseignements qui vous ont aidé à ne pas tomber dans des erreurs fatales qui allaient changer, bouleverser négativement vos vies. C'est à l'Église que vous avez appris à vous discipliner, à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Plusieurs ont été empêchés de tomber dans des maladies incurables à cause des messages qu'ils ont entendus à l'Église. Voilà. Mais souvent, ce sont des choses personnelles. Voilà. Et c'est pour cela même que la Bible nous encourage à rendre témoignage. Quand les chrétiens ne disent pas ce que Jésus fait pour eux, les gens auront l'impression que venir à l'église, marcher avec le Seigneur, bon, on ne trouve rien là-dedans. Voilà. C'est à cause de l'église. Aujourd'hui, le mal ne peut pas se perpétrer, je veux dire, considérablement dans la nation, parce que l'église prie. Les gens se tiennent dans la prière. Alléluia. Même s'il y a des gens qui se prétendent être de l'église chrétienne et que dans l'environnement dans lequel ils évoluent, ils sont encore dans la corruption, dans la fausseté, tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des chrétiens intègres. Il y a des chrétiens qui sont dans des sphères où ils ne vont pas se mêler à tout ce qui est corruption, tout ce qui est en train de détruire le pays. Aujourd'hui, le mal est en train de rentrer dans le pays à cause de la corruption. Voilà. Les gens ne pensent plus à l'intérêt de la nation, à l'intérêt des frères et sœurs. Les gens acceptent des pots de vin ou des banalités et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du mal à leur pays, à leur nation. Mais nous avons ces valeurs. Jésus nous a déjà instruit là-dessus. Que nous devons nous aimer les uns les autres. Et à cause de l'amour, je ne peux pas permettre qu'à cause de 200 000, 300 000, permettre à ce que la drogue rentre dans le pays, permettre à ce que des médicaments qui peuvent tuer des personnes rentrent dans le pays. Si vous avez appris dans le temps l'histoire du propos Koala ou bien Koala, ça c'est l'œuvre de la corruption. Les gens ont accepté de l'argent pour que des bateaux viennent déposer dans l'eau, dans nos eaux, ou bien dans comment on appelle la d'eau, des substances toxiques pour tuer la population. Et quelqu'un a accepté de recevoir l'argent pour ça. Voyez. Mais c'est l'Église qui enseigne ces valeurs, qui dit non, il faut apprendre à être intègre. Je ne vais pas recevoir 2 millions, 3 millions, même 500 millions pour que mes frères meurent. Et tout ça, c'est dans l'Église qu'on enseigne. Alléluia. Et on n'a pas de journaux qui chaque matin
vont commencer à relater le bien que l'Église fait. Mais combien de personnes ont été libérées de certaines maladies, ont été sauvées de la dépression à cause des messages que l'Église enseigne? Combien de frères et sœurs n'ont pas partagé leurs conseils à un frère, une sœur, leur expérience, leur témoignage par rapport à comment ils sont sortis de telle ou telle situation, et ce témoignage a aidé le frère aussi à sortir aussi de la dépression. Il y a des personnes qui étaient sur le point de divorcer, et par le conseil de frères et sœurs de la tribu, ils ont renoncé au divorce. Mais ça, c'est des choses internes, c'est pas public. C'est pas public. Et donc le monde veut nous donner l'impression qu'il n'y a rien à l'église. Non, les chrétiens passent leur temps seulement à prier, à prier. Sans la prière, rien de bon ne peut arriver. Parce que ce qui soutient ce que tu vois là, c'est le spirituel. Alléluia. Les choses visibles viennent de l'invisible. C'est parce que moi aujourd'hui je suis devenu chrétien parce que quelqu'un a prié. Je me souviens que en cité, j'avais un voisin de chambre qui s'appelait Hervé Joe, que je fatiguais beaucoup. Mais c'était un chrétien qui priait beaucoup. Je l'ai même entendu à 2 reprises en train de prier pour moi. Seigneur, étends ta main sur mon voisin. Mes voisins, parce qu'on était 3 même qui occupons le lit d'à côté, étudiant Yakou. Le petit lit là, on était 3, on dormait là-bas. Mais je l'entendais souvent prier pour nous. Souviens-toi de Franck, souviens-toi de Philippe. Sauve-les. À 2 reprises comme ça, il était en train de prier. Alléluia. Et plus tard, quand je me suis donné au Seigneur, je me suis souvenu des prières d'Hervé. Je savais que c'est à cause de ces prières que le Seigneur s'est révélé à moi. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de public. Ce sont des actions que quelqu'un a menées dans une chambre secrète. C'est pas parce que des gens font des choses qui ne sont pas affichées constamment dans Fraternité Matin ou bien dans les journaux officiels de la presse publique, forcément ils sont inutiles. La véritable vie, c'est ce qui est secret. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une atmosphère qui est en train de s'élever contre l'Église. Et il faut discerner cela. Et le Seigneur m'a dit, tous les matins, qu'on apprenne à déclasser, qui suivent les matinales avec nous. Vous allez voir que tous les matins, en tout cas quand j'ai l'occasion de conduire, le Seigneur m'a donné le psaume 91 qu'il nous faut déclarer, qu'il nous faut se l'approprier. Et vraiment, je veux vous encourager à cela. Le psaume 91. Il faut chaque matin, quand vous levez, vous l'approprier ce psaume, le déclarer comme une prière en rapport avec vous. Alors je vais demander à la com d'afficher le psaume. Pourquoi on fait ces choses? Pour 2 raisons. J'ai découvert dans la parole 2 choses au moins, je vais dire 2 implications, 2 avantages de la parole de Dieu à notre égard. La première, c'est que le Seigneur dit la parole, sa parole, lui, Dieu, sa parole ne retourne pas à lui sans accomplir. C'est pourquoi la parole est sortie. Et un jour, quand le Seigneur même envoyait ses disciples, il dit, quand vous allez partir dans les maisons, il faut y laisser ma paix. Mais si vous entrez dans une maison qu'on ne vous reçoit pas, que votre paix, c'est-à-dire votre shalom là, vos salutations, que votre paix retourne à vous. Donc de ces 2 passages, on comprend que chaque parole que nous débitons, que nous déclarons, est un peu comme une balle de ping-pong. C'est pourquoi Dieu nous encourage à ne sortir que de nos bouches de très bonnes paroles. Nous avons été appelés à bénir. Si tu passes ton temps à maudire les gens, à insulter les gens, à critiquer les gens, tu es en train de retourner contre toi de mauvaises paroles qui ne vont pas te faire du bien. C'est pourquoi un chrétien doit apprendre à dire de bonnes choses. Alléluia. Doit apprendre à dire de bonnes choses. Le jour
Deuxième chose, le jour où Moïse devait bénir le peuple, il a dit que quand ces paroles qu'il va prononcer comme bénédiction sur le peuple vont devenir comme un vêtement, comme une onction sur le peuple. Alléluia. Donc chaque fois que tu dis de bonnes choses sur toi, dans le spirituel, tu es en train de te revêtir d'une certaine gloire. Alléluia. Tu es en train de te revêtir de quelque chose de favorable. Peut-être que tu n'as pas senti que physiquement tu as changé, mais dans le spirituel, à force de déclarer de bonnes paroles sur toi, ça devient comme un vêtement, ça devient comme une onction que tu portes. À force de déclarer que tu es une personne de victoire, on va te regarder dans le spirituel, on va voir que tu es éclatant, il y a une gloire qui est sur toi. C'est pour cela qu'il faut apprendre à déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors le psaume 91, là, comme on peut la voir. 91. We are going to see. Prenons nos Bibles aussi. Let's take our Bible. Le psaume dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alors moi, ce que je fais, chaque fois que je veux proclamer la parole, je me l'approprie et je fais des jeux ou bien des noms. Par exemple, je dirais: je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, je dis peu plus ici maintenant, qui te délivre. Je dis qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tout ça là, c'est des signes de la fin des temps. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car il est mon refuge et ô Éternel, il est ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes leurs voies. Dans toutes mes voies, pardon. Voilà, donc voici un peu comment je fais. Donc quand je veux m'approprier un passage biblique, c'est comme ça que je fais. Donc on va le faire ensemble. Voilà, je compte à 3. Voilà, 1, 2, 3. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu es ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur les lions, sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon, et puisqu'il m'aime, il me délivrera, il me protégera, parce qu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Je serai quand je serai dans la détresse, il me délivrera et je le glorifierai. Et dernier verset, il dit, il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Alléluia. Il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Oh, donne-moi un puissant amen. Tu ne mourras
pas avant ton temps. Tu accompliras tes jours et tu feras ce pourquoi le Seigneur t'a mis sur cette terre. Il te fera voir son salut. Dans cette saison où le monde se complique, Dieu te fera voir son salut. Dieu, oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu te fera voir son salut. Dieu te fera voir son salut. Le salut de Dieu dans ta maison, le salut de Dieu dans ta santé, le salut de Dieu dans ton entreprise, le salut de Dieu dans ton ministère, le salut de Dieu dans tout ce qui te concerne. La main de Dieu viendra à toi et te gardera au nom de Jésus-Christ. Il te fera voir son salut dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le psaume 91 s'accomplisse en ta faveur pendant que le monde s'élève avec ses fléaux, ses complications. Que Dieu te garde, que Dieu te mette à part, que Dieu te protège, que Dieu te distingue, que Dieu te mette à part. Je le déclare sur ta vie, que la main de Dieu soit avec toi, qu'aucun malheur n'approche de ta tente, qu'aucun malheur ne t'arrive, que le Dieu que tu sais, il soit ta protection, ton bouclier, qu'il te couvre de ses ailes, que tu sois protégé, qu'aucun fléau n'approche de ta tente, que tes entreprises soient gardées, que ta maison soit gardée, que ta famille soit gardée, que tout ce qui s'élève contre toi soit dans la confusion. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, donne-moi un puissant amen ce matin. Alléluia. Alors faites cet exercice prophétique pour le matin. Prenez le psaume 91 avec la famille, les enfants, déclarez et libérez les enfants et bénissez la famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Alors nous parlons depuis le dimanche dernier des messages que le Seigneur a mis sur mon cœur qui nous conduit pendant ces 12 jours de jeûne. Alors avant que je n'oublie, la semaine prochaine nous continuons nos jours de jeûne. Excusez-moi que je regarde quelque chose. Voilà, donc c'est bon, ça marche. Donc on finit nos 12 jours ce vendredi prochain là. We'll finish with our 12 days this Friday to come. Par jour du lundi jusqu'au vendredi. On a dit de minuit à 6h du matin en ligne. Donc de minuit à 6h, ça fait combien d'heures? Ça fait 6 heures, non? Online. Hein, c'est ça, non? Donc vous voyez, prenez 1 heure et connectez-vous et priez. Ceux qui peuvent se connecter de minuit à 1 heure, faites-le. Ceux qui peuvent se connecter de 1 heure à 2 heures, faites-le. Mais on va jusqu'à 6 heures. Donc entrez quelque part et priez. Donc sur toutes nos plateformes. Et puis en journée, de 13h à 14h. Donc l'après-midi. Donc vous connectez en ligne sur tous nos canaux là. Facebook, TikTok, YouTube, et tout ça. Et vous priez. Et puis, cette semaine, on ne se verra pas en présentiel. Du lundi au jeudi. On sera encore en ligne. Donc, de 17h à 18h, on prie en ligne. Et puis, on termine avec la Sainte Seine à 18h pour permettre aux personnes de descendre de leur jeûne en même temps. Parce que le jeûne, c'est de 6h à 18h. Donc, de 17h à 18h, conduire des moments de prière et prendre la Sainte Seine ensemble avec nous. Mais le vendredi, là on termine le soir par notre grande veillée. Une grande veillée de miracles. On va se retrouver dans notre église de Gonfreville. Alléluia. Voilà, c'est là-bas qu'on va faire notre veillée. Ce vendredi, on était avec les ministres, on était dans notre église de Air France. Et cette fois-ci, on sera à Gonfreville. Alléluia. Donc, on va vous donner toute la géolocalisation. Donc, on a une grande veillée dans notre temple de Gonfreville. Alléluia. Alléluia. Donc, voici, je donne en même temps le programme de la semaine prochaine pour ne pas que j'oublie. Alors, le passage que Dieu m'a donné, c'est Luc 5. Luc 5. Et Dieu m'annonce une saison de pêche miraculeuse dans ta vie au nom de Jésus. Dieu m'annonce une saison de miracles, de prodiges qu'il va manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Alléluia. Des choses étonnantes vont arriver de la part du Seigneur. Et quand il m'a donné ce passage, c'était tellement fort. Et Dieu nous parle d'au moins
6 attitudes que nous devons avoir pour expérimenter la pêche miraculeuse. Donc c'est Luc 5, on peut prendre Luc 5, je vais lire rapidement. Luke chapter 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. Quand il vit cela, Simon tomba à genoux, au genou de Jésus, et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Alléluia. Que ce passage devienne ton miracle, ton quotidien, au nom de Jésus-Christ. Il dit que l'épouvante l'a saisi tellement Jésus l'a étonné. Tu sais, il avait connu Jésus d'une certaine façon depuis un bon moment, mais il n'avait pas connu ce Dieu qui était capable de parler aux poissons pour que des poissons viennent dans un filet. Il était expert dans la pêche et ça faisait que souvent il pouvait laisser son maître et partir pêcher, alors que son appel parmi les 12 était d'être toujours avec Jésus. La Bible dit que Jésus a prié toute une nuit pour les choisir. Et du haut de sa montagne, il les a appelés. Pierre monte, et puis Pierre monte. Jean monte, et puis Jean monte. Jacques, il les a appelés eux tous. Et la Bible dit que pour les avoir toujours avec lui, il y avait plusieurs disciples, mais ils ont eu la grâce d'être sélectionnés parmi ceux qui devaient toujours être avec leur Seigneur, leur Maître. Quel privilège! Je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Et malheureusement, les défis de la vie, les loyers, les factures, les scolarités à payer, la facture de SODECI, de CIE, faisait que chaque fois, Simon abandonnait son appel et il s'éloignait du maître et il allait gérer ses problèmes. Mais je bénis Dieu que nous avons un Dieu qui est plein d'amour, un Seigneur qui est plein d'amour. Alléluia. Ce jour-là encore, il venait une énième fois d'abandonner le maître. Jésus s'est retrouvé seul ce matin devant une foule. Alors, ce jour-là encore, ils avaient abandonné le maître. Voici Jésus qui va se retrouver tout seul, en train de parler à une foule, sans que Pierre ne soit là, sans que Jean ne soit là. En général, quand ils étaient là, ils avaient en même temps un rôle de protocole, un rôle de service d'ordre. Et ils mettaient de l'ordre. Parce que c'est eux que Jésus avait choisi pour distribuer le pain à la foule. Ils étaient précieux quand ils étaient là. C'est eux qui canalisaient les gens.
Mais ce jour-là, ils n'étaient pas là. Et on dit la foule. Vous savez que quand Jésus sort, il y a la foule. Mais cette fois-ci, parce qu'il n'y avait pas un service d'ordre, la foule se pressait autour de Jésus. Tout le monde veut le toucher. Tout le monde s'approche de Jésus. Les gens veulent le toucher de partout. Parce que les gens qui mettaient de l'ordre, qui essayaient de canaliser pour ne pas que les gens écrasent Jésus, ces gens-là n'étaient plus là. Chacun allait se chercher. Ils sont allés à leur pêche toute la nuit. Et Jésus se trouve le matin très tôt en train de parler à toute une foule. Mais comme la foule était nombreuse et qu'elle avait tendance à s'approcher de lui, parce qu'on dit que quand tu touches Jésus là, il y a une force qui quitte de Jésus pour aller en toi pour résoudre ton problème. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme qui avait la plaie de sang depuis 12 ans. Parce qu'en plus de sa parole, tous ceux qui avaient l'occasion de le toucher, la Bible dit qu'ils recevaient la guérison. Donc Jésus avait besoin quand même d'être encadré. Sinon les gens vont l'écraser. Quelqu'un qui est malade depuis des années et on lui dit que celui-là, si tu l'as touché, tu vas être guéri. Mon frère, la personne est capable de marcher sur tout le monde pour aller toucher Jésus pour avoir son miracle. C'est pourquoi on met un système pour protéger l'homme de Dieu. Sinon c'est pas parce qu'il n'est pas quelqu'un qu'on doit approcher. Non, souvent les protocoles qu'on fait, c'est pour organiser les choses. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. C'est vrai qu'il y en a qui ont eu l'occasion de se jouer les dangereux. Comme ils sont près de l'homme. Alléluia. 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 Hein, Jacques, qu'est-ce qui se passe? Que la grâce de Dieu soit avec toi là-bas. Alléluia. Alléluia. Oh, mais Satan, c'est pas bon, hein? Oh, cette histoire me plaît tellement. This story pleases me a lot. Et il dit, des foules étaient là. And se pressaient, se bousculaient pour entendre la parole dans la bouche de Jésus. Les foules se bousculaient. Une première chose que Dieu m'a dit, si vous voulez expérimenter le miraculeux, merci. Vous devez croire que Dieu vous a destiné à la grandeur et au miraculeux. Alléluia. Ce sont des foules qui se pressaient pour entendre la parole qui était dans la bouche de Jésus. Ce sont des foules. Alléluia. Et si tu as Jésus en toi, c'est quelque chose que ton esprit doit accepter. Ne te juge pas dans Bon, les amis, arrêtez complètement, s'il vous plaît. Faut libérer le... Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez, libérez l'espace. Alléluia. Alléluia. Il faut croire que Dieu t'a appelé à la grandeur. Il faut croire que le ministère que Dieu t'a donné est appelé à être une bénédiction pour des multitudes. Il faut croire que l'entreprise que Dieu a mis en toi doit aider des milliers de personnes. C'est ce que nous appelons l'esprit Anakazo. Il dit, un homme donna un grand souper. Faut diminuer un peu mon retour. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Alléluia. Quand
Quand Jésus est dans une affaire, ça ne peut que marcher. Ça ne peut qu'être une bénédiction pour des multitudes. Que ton esprit l'accepte. Beaucoup de chrétiens ne sont pas capables d'accepter que Dieu les a appelés à être une bénédiction pour des multitudes. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter que ton entreprise ait seulement un revenu limité. Si tu n'as que 200, 300 000 francs, ce n'est que pour toi et tes enfants. Mais tu n'es pas appelé à être une bénédiction pour toi et tes enfants seulement. Tu es appelé à être une bénédiction pour des multitudes, pour des personnes qui sont en Chine, pour des personnes qui sont aux États-Unis, pour des personnes qui sont partout dans les nations. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ton impact doit traverser des nations et des générations. Des foules se pressaient. Tu veux voir le miracle? Faut élever ton niveau de foi. Pourquoi que Dieu peut faire de grandes choses au travers de toi? Faut croire que Dieu peut se servir de toi pour faire de grandes choses dans ta famille. Faut croire que de toi peuvent sortir des choses étonnantes que le monde n'a jamais vues. Faut croire que même au travers de ta vente de paille, Dieu peut bénir des multitudes. Faut croire que même au travers de ta vente à locaux, Dieu peut te donner ta voix des branches partout dans les nations. Oh, tu dis pas amen. Il faut croire que la sagesse que Dieu a mis en toi est préparée par le Seigneur pour bénir des nations et des multitudes. Faut croire que des pays entiers peuvent être impactés par la vie que Dieu t'a donnée. Il faut croire que l'Esprit de Dieu en toi peut être une réponse pour toute la ville de Bouaké, pour toute la Côte d'Ivoire, pour des nations. Il faut croire que c'est ton appel. C'est cette foi-là qui pousse l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo, à aller bénir des pays. Pourquoi? C'est une foi. Ce sont des foules qui se pressaient pour entendre la parole de Dieu dans la bouche de Jésus. Il y a une pensée souvent démoniaque qui dit, une église où il y a beaucoup d'hommes là, non, il n'y a pas de communion fraternelle, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Ton Jésus que tu suis là, chaque fois qu'il allait quelque part, c'était des foules, c'était des multitudes. Et chaque jour, quand Jésus prêchait, il faisait le tri, il faisait sa pêche. C'est pourquoi il donne l'image de la pêche. Il y a beaucoup de poissons, mais chaque jour tu viens, tu lances ton filet, tu prends un peu. D'autres poissons restent. Le lendemain tu viens, tu lances un peu, tu prends un peu, ainsi de suite. Dans la foule, là, Jésus prêchait chaque fois et il tirait ses disciples au fur et à mesure. Est-ce que vous savez qu'il y en a même qui venaient écouter les paroles de Jésus et qui ne se sont pas convertis? C'est au soir de leur vie qu'ils ont cru en Jésus et qui sont allés au paradis. Qui sait de qui je parle? Qui sait de qui je parle? Oui? Le brigand à la croix. Qui se souvient de ce qu'il a dit à Jésus à la croix? Qui se souvient? Ne vous souvenez pas? Il parlait à son collègue qui était crucifié. Il lui a dit pourquoi il parle mal à Jésus. Je paraphrase. Que Jésus là, il ne mérite pas ce que nous on est en train de mériter. Et puis après, en parlant de Jésus, il a dit, Maître, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ta gloire. Donc il était en train de confesser que Jésus est le Messie. Il va revenir chercher ce qui lui appartient. Où est-ce qu'il a entendu ça? Il venait dans les réunions de Jésus, où Jésus annonçait qu'il allait revenir pour chercher ce qui lui appartient. Mais il n'avait jamais pris de décision. Le vol était attaché à lui. Il y a plusieurs comme ça. Vous venez à l'église, mais vous ne changez pas. Je prie que le changement vous localise au nom de Jésus. Je prie que le changement vous localise au nom de Jésus. Donc, pendant tout le ministère de Jésus,
Ce brigand la croix venait entendre les paroles, mais il n'avait jamais pris de décision. Dans son cœur, il croyait, mais il y a comme une force invisible qui l'amenait toujours à retourner au péché, à retourner au mal, jusqu'à ce qu'il se retrouve à la croix. À ces derniers instants, il était en train de partir. Et il voit que lui, là, on le met à la croix au même titre que celui qu'il partait écouter dans la foule constamment. Il dit, quand tu vas revenir, quand tu vas revenir, prends-moi avec toi. Alléluia. Là, il confesse pour la dernière fois, avant de partir, qu'il croit en Jésus. Il croit que Jésus est le Messie. Et Jésus lui dit à l'heure même, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, beaucoup des premiers seront des derniers, et beaucoup des derniers seront des premiers. Voici un gars qui était un vrai dernier de classe. Jusqu'à ce qu'on le condamne, là, il était un voleur, il était appelé à aller en enfer. Mais à la fin, il a été le premier à se retrouver avec Jésus au paradis. Oh, je vois Dieu changer les choses en ta faveur. Je vois Dieu changer les choses en ta faveur. Je vois Dieu changer les choses en ta faveur. C'est pourquoi ne juge point avant le temps. Vous ne savez rien même. Les affaires de dire aux gens, toi tu vas aller en enfer, toi il faut laisser. Tu ne sais rien. Il y a des choses que tu vois à la surface, mais tu ne sais même pas la profondeur de quelle personne. Tu ne sais même pas qui Dieu approuve. Alléluia. Toi, ta part, c'est de mener ta vie et vivre ta vie. Mais on a tendance à mener vite les gens en enfer. Comme si c'est nous, on est à l'entrée du paradis. Hein? Qui est gardien du paradis? Alléluia. Alléluia. Première chose pour expérimenter le miracle, élève ton niveau de foi. Crois que Dieu veut et va faire de grandes choses au travers de toi. Des foules se pressaient pour entendre la parole qui était sur la bouche de Jésus. De toute façon, tu te regardes là. Je dis, Dieu va faire de grandes choses au travers de toi. Dieu peut encore faire des miracles avec toi. Ne te juge pas par la chair. Peut-être que tu n'as pas fait les grandes écoles que les autres ont fait. Mais Dieu n'a pas forcément besoin de tes grandes études pour faire le miracle avec toi. Peut-être que tu n'as pas les grandes connexions que les hommes ont. Mais Dieu n'a pas besoin de grandes connexions pour faire ce qu'il a prévu de faire avec toi. Alléluia. Avec toi seul seulement, malgré tes limites, Dieu peut t'élever. D'ailleurs, il dit, c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie. Aussi longtemps que tu comptes sur toi et que tu penses que tu peux faire quelque chose, ce que tu peux faire est limité. Mais aussi longtemps que tu te sens faible et que tu portes tes regards vers lui, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. J'ai dit, tu peux tout. Oh, dis-moi un amen. Tu peux tout faire. Aussi longtemps que Jésus est ta force. Aussi longtemps que Jésus est ton appui. Aussi longtemps que la parole de Dieu est en toi. Aussi longtemps que c'est sur l'instruction de Dieu que tu te lèves. Tu peux faire de grandes choses. Je vois une personne ici. Dieu va t'utiliser pour guérir des malades. Dieu va t'utiliser pour répondre aux besoins des pauvres. Dieu va t'utiliser pour restaurer des vies de nombreuses personnes. Dieu va t'aider, Dieu va t'utiliser à aider beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir de l'argent pour prendre soin d'eux. Dieu va t'utiliser et tu vas mettre de l'argent à disposition parce que des capitaux innombrables seront à ta disposition pour aider les personnes. Il y en a qui ont les moyens de se soigner, mais en plus de cela, ils sont méchants. Mais toi, Dieu t'a donné un cœur de compassion. C'est pourquoi mon Dieu va te rendre riche. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les ressources que Dieu a prévues pour toi arrive vers toi au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu t'élève au-delà de tes attentes. Que mon Dieu t'élève. Que le rêve que Dieu a mis sur ton cœur, il le réalise au nom de Jésus. Que la vision que le Seigneur t'a montrée, il t'accorde le moyen de le réaliser au nom de Jésus-Christ. Que des foules soient bénies au travers de ta vie. Il dit le plus petit deviendra un millier et le moins d'une grande nation. Si tu n'es rien dans le royaume, tu as au moins impacté des nations. Je prie qu'il en soit ainsi. Que tu ne termines pas tes jours sans impacter les nations
que Dieu a mis dans tes entrailles. Tu es un homme fertile, tu es une femme fertile. La stérilité n'est pas ton partage. Dieu a mis en toi, dans ton ADN, dans tes entrailles, la fécondité, la fertilité. Ils sont nombreux, les gens que Dieu a suscités pour être une bénédiction par toi. Oh, donne-moi un puissant amen ce matin. Dans ton environnement d'études, ils sont nombreux. Ce que Dieu a préparé pour qu'ils puissent bénéficier de la sagesse qu'il a mis en toi. C'est pourquoi dans la parabole du talent, il était bien fâché contre celui qui n'a pas multiplié son talent. Parce que tu n'as pas goûté de ce que le Saint-Esprit peut faire avec ce qu'il t'a donné naturellement. Si tu te rends compte que Dieu veut s'en servir pour bénir des personnes, Dieu va changer radicalement ta vie. Je vois quelqu'un que le Seigneur propulse à un niveau élevé, un niveau élevé, un niveau élevé, un niveau élevé dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un puissant amen. Deuxième chose, il faut croire en la grâce de Dieu. Alléluia. Le miracle est une question de grâce. Regardez ce que le Seigneur m'a dit. Jésus se retrouve seul. Ceux qui devaient être ses bras droits à côté de lui n'étaient pas là. Ils l'ont laissé pour de la nourriture. Ils ont laissé le maître, celui à qui Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Il a laissé les paroles de la vie, là où il y avait la vie, pour aller chercher ce qui va entrer dans le ventre et aller dans les lieux secrets. Il allait se battre pour la nourriture qui périt. Alors que Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui va subsister jusque dans l'éternité et que le Fils de l'homme vous donnera. La parole de Dieu ne pourra jamais disparaître. Jésus dit que tout le monde, tous les gens vont rendre compte de toutes les paroles qui sortent de leur bouche. Il a même dit qu'aucune lettre de la parole ne va rester sans accomplissement. Tout va s'accomplir. Il dit la parole est 7 fois éprouvée. La parole de Dieu est celle qui donne la vie. Si tu es dans le ministère de la parole, bénis Dieu. Si la parole de Dieu est en toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, sache que tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais ils ont laissé le maître, ils ont laissé la vie pour aller chercher la nourriture physique qui va rester. Quand on mange la même, donc quand on mange la nourriture là, ça fait combien de temps avant de digérer? Quand on mange poisson, on digère ça en combien de temps? 4 heures. Ils ont laissé la vie éternelle pour aller lutter pour quelque chose qui va durer 4 heures de temps. Voici où c'est intéressant. Malgré qu'ils ont abandonné le maître, ce matin, le maître n'était pas rancunier. Je dis, vous là, vous m'avez laissé, non? Vous allez voir ici. Je ne fais plus rien avec vous. Comme ça, toi, tu fais. Heureusement que ton Dieu n'est pas comme ça. Ils ont laissé le maître en train de travailler seul. Et il y a plusieurs barques au bord de l'eau. On dit, ce passage qu'on a lu, on dit, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs pieds. Malgré qu'ils ont abandonné le maître, malgré toutes les barques, les yeux de Jésus se sont portés sur 2 barques. Et il va encore plus loin. Et il monta dans l'une des barques qui était assise. Dans toutes les barques, c'est la barque de Simon, non seulement qu'il a vu et dans lequel il a posé ses pieds. Il est allé choisir justement celui qui venait de l'abandonner, celui qu'il a laissé seul en train de travailler. C'est cela le sens de la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est avec lui qu'il va faire tout le miracle qu'on a lu. Malgré tes défis, malgré tes faiblesses, Dieu peut encore faire de grandes choses avec toi. Si c'était moi, je l'ai dit, c'est la grâce de Dieu qui me tient. Oh, tu m'abandonnes à partir d'aujourd'hui.
déchasse de l'église. As you have abandoned me, I will chase Ou bien you out of the le church. message du culte allait changer ce dimanche matin. Oh, the message of this song. On était en train de parler de l'onction et matin là, on dit, oh, Dieu m'a inspiré. Le message c'est lequel? Ceux qui abandonnent leur pasteur, les fils déloyaux. Alléluia. On a commencé à prêcher maintenant sur les gens. Tu vois, c'est comme ça plusieurs parmi nous sommes. Quand on nous fait du mal, quand on nous abandonne, quand on nous trahit, on commence à être rempli de haine et de colère. Heureusement que notre Jésus, vers qui nous tous nous sommes en train de courir, à qui nous voulons ressembler, il n'est pas comme nous. Heureusement que Jésus n'a pas notre cœur. Heureusement que Jésus ne garde pas de rancune. Alléluia. Malgré que Pierre l'a abandonné avec ses disciples, avec ses amis, c'est la bague de Pierre qui a été encore localisée et il a posé ses pieds dans la bague de Pierre. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as abandonné Jésus que Jésus va te rejeter. C'est pas parce que tu traverses des difficultés dans ta vie spirituelle que Jésus va t'abandonner. Même dans tes faiblesses, il peut encore faire le miracle avec toi. Même dans le fait que tu l'aies abandonné, Jésus encore peut revenir vers toi parce que tu as été infidèle. Lui demeure toujours fidèle parce qu'il a mis sa parole en toi. Il y a une parole prophétique de Dieu qui est en toi. Il y a une promesse de Dieu avec laquelle tu dois courir parce que Jésus a décidé de faire alliance avec toi. Même dans tes erreurs, il ne t'abandonnera pas. Le cœur de notre Dieu est un cœur rempli d'amour et de grâce. Sans l'amour, sans la grâce de Dieu, tu ne peux connaître le miracle parce que personne d'entre nous ne mérite quoi que ce soit, à commencer par moi-même le premier. Je ne mérite rien de la part du Seigneur, mais c'est la grâce de Dieu qui est toute suffisante. Tout don parfait et toute grâce excellente vient de notre Dieu, le Père de lumière. Malgré tes faiblesses, Dieu peut encore t'utiliser. Malgré tes défis, Dieu peut encore t'utiliser. Comme nous, on fonctionne avec la loi, on se dit, il faut qu'on soit parfait avant de venir dans la présence de Dieu. C'est une erreur monumentale, c'est une erreur diabolique. C'est parce que justement, tu ne peux pas que tu cours pour venir dans la présence de Dieu. C'est parce que tu es limité que tu viens dans la présence de Dieu. Souvent tu vas entendre des voix qui vont te dire, parce que tu as péché aujourd'hui, ne viens pas à l'église. C'est un mensonge. Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, où est-ce que tu vas trouver la force pour en sortir? C'est dans la maison du Seigneur que tu vas entendre la parole. Des paroles qui vont t'encourager à la persévérance, à lutter contre le péché pour avoir la victoire. Ne te laisse pas distraire. C'est la grâce de Dieu qui te suffit. Croyez en la grâce. Believe in the grace. On a toujours fonctionné avec la mentalité du mérite. Et c'est ça qui nous limite. D'ailleurs, nos parents ne nous ont félicité que lorsqu'on a bien fait. On ne nous a jamais encouragé quand on a mal fait. Quand on fait mal. Je me rappelle une fois là. J'avais mal fait un truc là. I can remember one day. Moi, ça me met comme ça. I done something bad. My mother used her hand like elle est grande de taille. Hein. She's tall. Puis sa main est large. And she has very large hands. Elle a rempli mon visage. She slapped me that way, to a way that. Ça m'a marqué. Un matin, je suis venu. It traumatized me. Folie étant attachée à la tête, à l'esprit de l'enfant. Je suis venu à un moment. C'est bon comme ça, je ne vais plus à l'école. Elle dit, tu dis quoi? Il y avait un tabouret derrière elle. Elle a soulevé le tabouret comme ça. Il dit, c'est bon, je vais à l'école. C'est dit, la folie là est partie en même temps. I said, no, I will go to school, I will go to school. And like madness. Alléluia. Mais c'est pas parce que nos parents nous battaient à longueur de journée. Dieu n'est pas comme ça. C'est pas parce que nos parents n'apprennent pas à nous encourager même dans nos faiblesses que notre Dieu est forcément comme ça. Alors souvent quand on devient chrétien, on veut regarder Dieu au prisme où Dieu veut dire à l'image de nos parents. Non, non. Dieu est un Dieu d'amour. Ils l'ont abandonné, ils ont laissé Jésus seul travailler. Mais dans toutes les bagues, c'est la bague de Pierre qui l'a localisée. Je sens que quelqu'un qui traverse des faiblesses sera localisé dans cette saison. C'est pourquoi, malgré ce que tu vis, viens vers Dieu. Il va faire un miracle avec toi. Malgré que tu n'as pas le niveau, viens vers Dieu. Il va faire un miracle avec toi. C'est sa grâce qui te suffit. C'est sa grâce qui est ta capacité. Alléluia. On dit, oh,
Il y a cette mentalité souvent, je vois des couples. Nous on vient à peine de se marier, on est en train de se lutter nous-mêmes. Est-ce qu'on est bien placé pour aider les jeunes couples qui veulent se marier? C'est une erreur. Essayez-vous à ça, vous allez voir comment Dieu va s'en servir vous-même pour vous affaiblir. Oh, on n'est pas encore marié. Est-ce qu'on peut exhorter sur le mariage? Il faut laisser tout ça. Ça, c'est la logique humaine. C'est vrai qu'on s'attend à ce que des gens qui ont déjà une expérience soient les plus outillés à partager leur expérience. Mais tout n'est pas que expérience. Tout est grâce. Quelqu'un qui n'a pas ton expérience peut avoir la grâce de comprendre certaines choses plus que toi qui as de l'expérience. Qui est-ce que Jésus a utilisé comme la première évangéliste avant sa mort? Qui se souvient? La première évangéliste. C'est la femme samaritaine. Où est-ce que Jésus l'a trouvée? Dans 5 mariages qui ont échoué. Et dans un 6e qui était en train d'échouer. C'est à cette femme-là qu'il allait se révéler. Et c'est elle maintenant qui est partie et allait évangéliser toute une ville pour que chacun maintenant vienne avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Pour moi, les gens même qui ont échoué dans un domaine, s'ils continuent de s'appuyer sur le Saint-Esprit, sont les plus outillés pour aider les autres, pour ne pas que les gens tombent dans les mêmes erreurs. Donc la pensée selon laquelle moi-même j'ai divorcé, mon mariage n'a pas réussi, est-ce que je peux conseiller les gens qui veulent se marier? Si tu es blessé, prends le temps d'être guéri. Alléluia, prends le temps de laisser le Seigneur te guérir. Mais tu es capable, avec ce que tu as vécu, si tu as tiré des enseignements de pourquoi ça n'a pas marché, tu es capable avec le Saint-Esprit d'être une grande bénédiction pour ceux qui sont sur le point de faire. Je vous encourage, vous qui êtes déjà mariés, voyez avec un peu voici, aidez les jeunes couples, aidez les jeunes gens. On doit les aider. La Bible dit que les femmes qui sont âgées là, elles doivent enseigner les plus jeunes à savoir comment on s'occupe de leur mari. Les anciens, aidez les plus jeunes. Vous qui avez eu l'expérience de passer par un chemin, n'attendez pas d'être parfait pour aider les autres. Dieu est en train d'amener beaucoup de jeunes à se marier dans l'église. Soyez des coachs. Il y a une formation qui est faite. Il y a un fascicule qui est disponible. On ne vous laisse pas vous débrouiller. Il y a un document qui est... Vous allez voir que vous-même, ça va vous aider. Ça va affermir votre relation. Et quand j'ai parlé avec certains coachs, leur demandant qu'est-ce qu'ils ont tiré comme avantage du fait d'être coach, un coach m'a dit que une des plus grandes bénédictions, c'est que le coach nous a aidé nous-mêmes à nous parfaire. Alléluia. Parce que quand on lit et on apprend ce qu'on doit aller dire aux autres, et que nous-mêmes on n'a pas encore fait, on est obligé de travailler à mettre de l'ordre avant d'aller aider d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. C'est ça. La meilleure façon d'apprendre et d'être enseigné, c'est d'enseigner. À force d'enseigner les autres, toi-même, ça reste en toi. C'est la grâce de Dieu qui nous suffit. Donc n'attendez pas d'être parfait. Même si vous avez 2 ans de mariage, 3 ans, allez voir un peu quoi c'est. On va aider aussi certains jeunes. Et vous allez voir ce que ça va vous apporter. Alléluia. Votre vie sera utile. Alléluia. Oh, j'entends pas des amen. Alléluia. Can I hear amen? Même les anciens, vous avez un certain âge, même si vous n'êtes pas marié, quand même vous avez une expérience. Vous pouvez aider. Parce que pour coacher, là, on n'a pas besoin forcément d'être un couple. Une personne peut être un coach. Alléluia. Et aider le couple. Alléluia. Amen. Deuxième chose, comme je disais, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Pierre avait abandonné le Seigneur, mais le Seigneur ne l'avait pas. Aucun miracle ne se fait sans la grâce de Dieu. Alléluia. Apprenez à compter sur Dieu. Ne comptez pas sur vos performances. Pendant les soirées, je parlais d'un témoignage que j'avais vécu dans le temps. Vous savez, avant que j'expérimente le témoignage dont je vous avais parlé, où Dieu a permis que je me trouve dans une entreprise immobilière. On était avec notre restaurant, on était pratiquement en plein temps. Et tu sais, quand tu es un peu en plein temps en griffe, tu as suffisamment de temps dans le jeûne, dans la prière, parce que vraiment, le temps, tu as le temps quoi. Et quand j'ai commencé à travailler, je devais quitter Riviera 2
à 5 heures, vous connaissez Abidjan, hein? Voilà. Vous sortez de ton lieu de travail, de ton lieu d'habitation pour arriver au travail. Vous te levez tôt. Parce qu'il y a des bouchons et il n'y a même pas assez de véhicules. Et on prenait le véhicule à la Riviera 2. Et il y avait du monde. Donc je devais me lever très tôt. Alors pour se lever très tôt aussi, il faut dormir un peu tôt. Parce que même tu rentres le soir, quand tu quittes le plateau le soir, si tu as quitté le plateau à 18h30, c'est vers 20h là-bas. Avec les bouchons que tu vas arriver à la maison, prendre le temps de te laver. Et là encore, même s'il y a des prières du soir, tu vas aller d'abord à la prière à Kodesh et puis revenir à la maison. Donc souvent tu arrives à la maison vers 22h, 23h. Et puis à 6h, tu dois prier et reprendre la route. Donc ça fait que mes habitudes avaient été bousculées. Alléluia. Et ça a pris du temps. Donc un jour, parce que ce que je faisais le matin, je partais d'abord au marché, préparer certaines choses, et puis ma femme prenait le relais pour ne pas qu'elle seule, voilà, elle lutte, parce que c'est ma femme, c'est moi-même. Alléluia. Je suis en train de parler au mari. Ouais, de vos femmes. Alléluia. Mari qui lave pas habille, c'est pas bon. Faut faire lessive avec ta femme. De temps en temps, faut pas. Mais les gars, vous êtes calmes là, les maris. Les maris sont des calmes. De temps en temps, il faut préparer ta chérie. Alléluia. Voilà. Tu es assis au salon en train de regarder Barça. Puis elle lutte seule. Alors que toi-même, tu sais qu'elle aussi, elle va au travail. Elle vient, bon. C'est toi-même, ta propre chair, dit la Bible. Donc tu ne peux pas supporter que ta propre chair souffre. Donc j'ai vu ma femme être en train de souffrir. Aller le matin, faire le marché, venir préparer. Et se préparer le lendemain. Donc j'ai dit non. Je déchargé sur ce côté-là. Le matin, moi-même, je dévance. Puisqu'on avait déjà nos fournisseurs, les dames là. Je fais toutes les commandes, je rassemble. Et elle vient, elle fait le relais. S'il y a des choses qui n'ont pas été faites, elle ajoute rapidement. Paf, et puis elle est partie. Ça nous permet non seulement d'avoir le temps et de finir tôt et puis d'être beaucoup plus reposé. Donc ce jour-là, je montais et puis vers le marché de Djamé. Voilà, on appelle Carrefour Marché. Je vois une foule qui a troupé là. Les gens sont attroupés parce qu'il y a un gars qui venait de tomber. Il venait sur sa moto. Puis il est tombé, il convulsait. Il faisait une crise d'épilepsie. C'était tellement vilain à voir, au point que sa bouche même était en train de rentrer dans la pédale et tout ça. Donc j'ai dit, mais enlevez-moi vélo. Parce que les gens avaient peur de le toucher. On dit que si tu touches un épileptique, ça va te contaminer. Ils sont là et puis ils sont en train de régaler le monsieur là. En train de souffrir. Donc je les ai poussés pour enlever le vélo. Puis on a dit donc libérer, crier un peu d'air. Je voyais les gens qui me regardaient, on dit, lui, il vient tout. Nous, on cherche à fuir dans notre curiosité. Toi, c'est maintenant, tu viens te jouer les... Puis il y a une voix qui me dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Depuis un bon moment, tu ne jeûnes plus bien. Est-ce que tu peux faire quelque chose ici? Satan même peut utiliser la parole de Dieu pour te parler. Mais je savais que c'était une voix démoniaque. Et j'ai commencé à prier en langue. J'ai demandé aux gens de pousser. J'ai commencé à prier en langue. Et j'ai commandé à l'esprit, au nom de Jésus, libère ce monsieur. Une première fois, ça ne s'est pas arrêté. Une deuxième fois, j'ai chargé encore au nom de Jésus. Libère ce monsieur. J'ai dit à un instant, parce que les convulsions étaient fortes. Ça lui l'a versé comme ça. Et ça s'est arrêté en un instant. Oh, il faut acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Et puis je mis la main, je commençais à prier, invoquer la grâce. Et puis ses yeux ont commencé à s'ouvrir. En moins de 5 minutes, vraiment il s'est retrouvé. Puis, bon, le gars qui était là, parce qu'il était devant le magasin d'un monsieur. Donc j'ai dit, bon, comme ça va, moi je dois partir au marché. S'il se retrouve totalement, aidez-le à repartir. Alléluia. Et ça a été une leçon pour moi. Le diable voulait me faire croire que je ne pouvais exercer le ministère, prier pour les malades,
chasser les démons que lorsque je jeûne suffisamment. C'était juste de croire en la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui chasse les démons. C'est le Jésus qui est en moi qui chasse. Et si je peux seulement faire un peu confiance à Jésus, il peut encore faire des miracles au travers de ma personne. Alléluia. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Croyez en la grâce de Dieu. Croyez. Il n'y a pas de miracle sans le fait de croire en la grâce. C'est la grâce qui nous suffit. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu ne joue jamais. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Il a donné son sang. Qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas d'autre? Alléluia. Si Dieu voulait regarder à notre perfection, personne d'entre nous ne serait qualifié pour quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Que tu sois localisé cette saison. 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 Que Jésus pose ses pieds dans ta situation. Que Jésus pose ses pieds dans ta barque. La barque de ton entreprise. La barque de ta famille. Que Jésus te localise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vois une personne que Jésus est en train d'enlever du mal, du péché. Tu as lutté par tes propres forces. Tu n'as pas pu, mais que la grâce de Dieu te libère. J'ai expérimenté cette grâce-là à une veillée. Je n'arrivais pas à sortir de cette vie misérable dans laquelle j'étais, mais à une veillée à Bingerville. Cette même nuit, il y a une force qui est entrée en moi et j'ai été délivré de cette vie de perversion. Et jusqu'à aujourd'hui, je témoigne de mon Dieu. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui libère. Attache-toi à lui, regarde à lui. Il peut t'aider, il peut te sauver. Ne dis pas que parce que je n'arrive pas à le faire, c'est fini. Non, regarde à Jésus. Je connais des personnes qui a donné sa vie à Jésus. Il était même pasteur, mais il était encore malmené souvent par la masturbation. Et un moment, il dit non, assez, ça n'est assez. Il s'est enfermé dans la chambre. Pendant des jours, il dit Seigneur, je ne ressens pas ta main me délivrer de cette situation. Je n'en sortirai pas. Il est resté là, il dit salut après 3 jours. Il dit vers le 3e jour, il a reçu la conviction dans son cœur qu'il avait été délivré de cela. Et jusqu'à présent, il n'est plus tombé dans ce péché. Alléluia. C'est Jésus qui peut t'aider. C'est Jésus qui peut t'aider. Ce ne sont pas tes règles, tes décisions. Ce n'est ni la science, ni la philosophie. Ce n'est aucune religion. C'est parce que tu n'es pas allé te jeter dans la main de Jésus que le diable a encore de l'emprise sur toi. Alléluia. Jette-toi dans ses bras. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on essaie de symboliser en disant donne ta vie à Jésus. Laisse-le faire. Compte sur sa grâce. Abandonne-toi à lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je peux continuer? Troisième chose. Il a dit éloigne-toi un peu de terre. Il m'a dit souvent, ce qui fait que les miracles tardent, ou bien les miracles ne se manifestent pas, c'est notre raisonnement terrestre ou mondain. Alléluia. On a souvent des réactions de nos cultures qui nous influencent négativement. Il dit, éloigne-toi un peu de terre. C'est le raisonnement terrestre de Pierre qui lui a fait croire que tu ne peux t'en sortir que lorsque tu travailles, tu vas à la pêche. C'est ça seulement qu'il faut faire pour pouvoir tes besoins. C'est l'environnement terrestre de Pierre qui lui a fait croire que marcher avec Jésus était un peu une approche un peu trop spirituelle. Parce que lui là, quand il vient à lui là, le matin, vous levez, vous partez aider les gens. Quand tu passes ta vie à t'occuper des gens, qui va te payer? C'est quand tu travailles pour toi-même et que tu travailles pour quelqu'un. Que dans le contrat, on a dit, il y a un salaire qui arrive de 200, 300 000. C'est avec ça que tu pourvois tes besoins. Donc, il était en train de lutter avec cette personne. Jésus les prend le matin, allons, et puis il passe son temps à guérir les gens, à faire du bien aux gens. Donc nous là, on va passer notre vie à aider les gens seulement quoi. Qui va nous aider? Donc voici les pensées comme ça. Mais ils ne savaient pas que c'était le meilleur moyen de voir la provision surnaturelle du ciel arriver. Parce qu'avec tes moyens humains, il y a souvent des limites. La preuve, cette fois-ci, il n'a rien pris. Malgré qu'on sait que c'est la nuit qu'il y a les poissons. Mais cette fois-ci, sa sagesse humaine, son raisonnement humain n'a pas marché.
Les raisonnements humains ont des limites, mais la sagesse de Dieu n'a pas de limite. Et Jésus lui a montré le secret en lui disant, c'est moi qui fais marcher les entreprises. C'est moi qui suis la surabondance. Si tu apprends à me suivre, si tu apprends à marcher avec ma parole, tu vas sortir de la pauvreté, tu vas sortir des limitations. Et lui-même, il a expérimenté. Il dit, éloigne-toi un peu de terre. Toutes les paroles que Jésus disait à Pierre, c'était des messages codés pour que Pierre comprenne comment on expérimente la richesse. Éloigne-toi un peu de terre. Ce sont tes raisonnements humains qui font que souvent, il y a une dimension de gloire que tu ne peux pas expérimenter. Je me souviens que mon épouse et moi, c'était en 2015, j'entendais l'apôtre dire, vous là, vous ne rêvez pas parce que vous comptez sur votre poche, vous comptez sur votre argent en banque. Et la dernière fois j'ai posé la même question, je vous la réponds. Est-ce que parmi nous ici, là, qui cette année-là a fait un programme de vacances pour aller aux États-Unis, en France, en Chine, dans des pays? Qui a fait ce programme? Elle est la seule. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu comptes ta poche. Si tu avais sur ton compte 5 millions, 10 millions, elle a dit, je peux m'autoriser à rêver. Ça veut dire que dans la pratique, on confesse qu'on compte sur Dieu. Mais dans la pratique, on compte sur notre poche. C'est l'argent qui nous dit ce qu'on doit faire. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on ne rêve pas. Beaucoup d'entre vous, vous ne rêvez pas. Parce que vous comptez sur votre poche. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta vie dépend de la parole prophétique qui est sur ta vie. Ta vie dépend de Jésus. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans argent. L'argent est un moyen parmi tant d'autres. Une chose qui m'a marqué quand j'étais en licence de maths, un jour le matin, je voulais manger. Je n'avais pas l'habitude de manger le matin, mais ce jour-là, j'avais faim. Et les femmes qui vendaient les pains condiments et tout ça, elles étaient là. Et j'avais un billet de 10 000. Sorti. Je vois telle femme. Elle dit, il n'y a pas de monnaie. Parce qu'en général, les femmes là, elles disent que si elles commencent leur truc avec un gros billet, voilà, ce sera une succession de gros billets. Je ne sais pas qui leur a appris ça. Elle croit aussi à la puissance des prémices. Donc, je passe ici, elle dit, il n'y a pas de monnaie. Je passe ici. Ce n'est pas que je n'ai pas l'argent. J'ai l'argent, mais je ne peux pas manger. Aucune dame n'a pu me servir. Tout découragé, je fais un enfant. Puis elle a dit, tu as l'argent, mais tu peux pas manger. Puis mon voisin dit, tu as quel problème? Il fait 10 000 francs, je suis allé, j'ai faim, je vais manger. La dame l'a dit qu'elle n'a pas de monnaie. Il dit, mais il fallait me dire, toi tu t'es levé, tu es parti. On m'a pas dit que tu voulais manger. C'est mon voisin là, qui m'a fait la monnaie de 10 000. Et puis je suis ressorti pour aller manger. Ça a été un enseignement. Tu n'as pas dit que c'est avec l'argent que tu peux tout faire. Tu avais 10 000, mais là tu ne peux pas manger. Si Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un, pour que la personne te fasse la monnaie, si Dieu même pouvait toucher le cœur de la vendeuse là, vous dites, mais malgré qu'il a 10 000 là, je vais lui donner quand même. Et puis comme il a l'habitude de venir ici, demain il va m'envoyer. C'est pas l'argent qui peut tout. C'est Dieu qui peut tout. Alléluia. Souvent même Dieu a prévu résoudre ton problème sans argent, juste par une personne qui a déjà la réponse à ce que tu cherches. Et puis quand tu laisses, tu dis, tu as besoin d'une maison. Moi je viens à peine de construire ma maison. Bon, je voulais mettre en location, mais comme toi tu as un besoin, je veux que tu sois là. Il n'a pas résolu ton problème. Donc c'est Dieu qui résout les problèmes. C'est pourquoi c'est Dieu qu'il faut chercher. Alors, j'ai dit ce jour-là, après avoir écouté mon père spirituel, ma femme, je t'offre des vacances. Dis ma femme, il faut que je t'offre des vacances. Je lui disais, je t'offre des vacances. Parce que moi, me dit, on n'a qu'à rêver. Je sais que travail de pasteur que j'ai commencé ici, et je n'ai pas encore son argent d'amener quelqu'un hors du pays, mais je vais t'emmener. Alléluia. Donc je disais ça, on a même prié pour ça. Les amis, une semaine après, le dimanche, ma femme m'appelle, elle dit, il y a telle soeur qui veut te voir. Vous savez ce qui s'est passé? La dame là, une soeur de l'église,
On n'était pas proches. On la connaissait comme une sœur de l'église, mais c'est pas parce que c'est pas qu'on était proches. Elle approche l'enfant pour dire maman, est-ce que tu n'as pas un projet de voyage? Vous n'avez pas un projet de voyage? Déjà, maman était déjà tout fait. Si. Il faut parler avec le pasteur. Et maman va lui expliquer, effectivement, on a un projet de voyage. C'est le pasteur qui dit depuis un bon moment, il veut m'emmener au Nigeria. Voilà, pour qu'on sorte un peu, mais en même temps, il veut voir les églises dont on parle au Nigeria pour aussi fortifier sa foi. Donc, il faut voir avec le pasteur. Parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le pasteur dans mon songe qui me menaçait en disant paye mon pied, paye mon pied, paye mon pied. On dirait que tu ne comprends pas le message. Alléluia. Moi qui suis en train de prier, si Dieu prend mon image pour aller se révéler à quelqu'un qui pouvait nous offrir le voyage, et Dieu menace la personne avec mon image, elle dit ça l'a tellement marqué qu'elle cherchait à nous voir. Dès qu'elle a vu, elle a accosté pour lui. Et effectivement, quand elle est venue me voir, depuis un bon moment, je veux faire partie de ma femme, qu'on passe au moins 3 semaines au Nigeria. Elle va changer un peu d'air et puis ça va nous permettre aussi de voir les églises de là-bas. Et la sœur là a payé nos billets. Oh, je parle à quelqu'un. Et puis elle a mis un peu d'argent là-dessus pour notre séjour. Et nous-mêmes, avec le peu qu'on avait aussi, on a passé un merveilleux séjour. Et mon séjour au Nigeria, c'est ça qui a fait que Dieu a mis en moi un niveau de foi. Parce que les choses que j'ai vues au Nigeria, ça a fortifié ma foi. C'est pourquoi même quand je veux prendre les terrains, je ne prends pas de petits terrains. Que ce soit personnellement, que ce soit dans le cadre de l'église. Parce que j'ai compris que Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Souvent, une des meilleures formations pour vous, c'est de voyager. D'aller voir autre chose. D'aller voir. Ce que tu as vu, on ne peut pas t'arracher. Ce que tes yeux ont vu, personne ne peut t'arracher. Alléluia. Je parlais au matinal. Et ce matin avec la cellule de Chine. C'est pour ça que Jésus a lutté pour que les disciples le voient avec la résurrection, les traces de clous. Parce que ça là, on ne pourra pas leur enlever ça. Parce que si, lui-même il dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc la logique aurait été qu'il ne se révèle pas et puis là, il va les laisser croire. Comme il nous a dit, en croyant qu'il est ressuscité, allons prêcher qu'il est ressuscité. Parce qu'il nous a dit, c'est différent. Quand eux-mêmes leurs yeux ont vu Jésus ressuscité et ils l'ont vu monter devant eux, c'est ça qui va leur donner la force de rester dans la chambre haute pour attendre celui qui s'est manifesté comme ça là. Il ne va pas nous dire que le Saint-Esprit arrive et puis on va douter encore. Ils sont restés là et puis effectivement, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Alléluia. Que tu aies une expérience avec Jésus au nom de Jésus. Que tu aies une expérience avec ton Seigneur. Alléluia. Donc croyez. Croyez. Amen. Ah, est-ce que vous êtes là? Are you present? Vous savez que les dimanches, on n'a pas assez de temps. Donc, on va faire avec ça. Donc éloignez-vous des raisonnements du monde. Quatrième chose. Il dit, puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Une des choses qui fait que beaucoup n'expérimentent pas le miracle, c'est qu'ils ne sont pas entiers. Ils ne sont pas entiers avec Jésus. Laissez le règne de l'Esprit prendre le contrôle dans votre vie. Laissez le règne de l'Esprit. Laissez le règne de l'Esprit prendre entièrement le contrôle. On dit, Jésus s'est assis dans la barque. C'est un message pour dire à Pierre, laisse-moi prendre le contrôle de ton entreprise, de ta vie. Quand quelqu'un est debout, ça veut dire que tout le monde peut partir. Mais quand quelqu'un décide de s'asseoir, c'est une position de dire qu'il a décidé de faire alliance avec toi, de rester. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dans notre maison, pour lui montrer qu'on est hospitalier et qu'on veut qu'il fasse comme il est chez lui, on lui donne à soi. Et souvent nous on dit, fais comme chez toi. Le fait de donner à soi une personne, tu es en train de lui donner toute la latitude de se sentir à l'aise. Il n'y a pas de miracle parce que vous êtes pas entier. Soyez entier avec le Seigneur. Laissez-le vous remplir entièrement. J'ai remarqué que les personnes qui sont entières avec Jésus expérimentent plus de miracles. Donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc le fait qu'il s'asseye dans la barque et qu'il
utilise la barque pour enseigner. Ça veut dire que cette entreprise-là, elle l'a à ma disposition pour que je puisse m'en servir, pour répondre aux besoins des personnes. Puisque maintenant tu travailles pour moi, je me sens obligé de m'occuper de toi et de faire des choses extraordinaires avec toi. Puisque ta barque m'appartient et que je peux utiliser ta barque pour enseigner, pour guérir, puisque tu as dédié ta vie à ma cause pour être une bénédiction pour d'autres personnes, tu ne peux que expérimenter des miracles. Je me sens obligé parce que l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui t'envoie, celui qui prend soin de toi. Quand une entreprise t'envoie là, c'est elle qui prend tes frais de mission en charge, c'est elle qui s'occupe de toi parce que tu as destiné ton entreprise à la vision du salut des âmes, parce que tu t'es laissé pleinement utiliser par moi. Je vais faire des miracles avec toi. Pour expérimenter les miracles chrétiens, soyez entiers. Beaucoup sont un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Finalement, tu te retrouves dehors. Si tu es chrétien, sois totalement chrétien. Si tu décides d'avoir une vie de prière, prie sérieusement. Si tu veux être un chanteur, sois un bon chanteur. Donne-toi ton ministère. Laisse Jésus s'asseoir dans ta vie. Laisse-le. Laisse-le. Tu vas voir des miracles. And you will see miracles. Jésus il n'est pas resté. On dit il monta, il n'est pas resté debout. Parce qu'il peut toujours rester debout et puis enseigner. Et on dit c'est assis. Et puis il a pris on dit de la barque. Tout ça là c'est des messages. De la barque. On n'a pas dit il s'est assis et puis il enseigne. On dit de la barque. C'est de la barque qu'il enseigne. Donc c'est de l'entreprise de Pierre qu'il a commencé à bénir les personnes. Tout ça c'est des messages. C'est des symboliques. Vous savez que Jésus parle beaucoup en parabole. Donc par ses actions, il est en train de donner des messages à Pierre. Il parle depuis tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Laissez Jésus prendre tout le contrôle. Vous n'êtes pas des entrepreneurs du monde. Vous êtes des entrepreneurs chrétiens. Que ce que Jésus vous donne, le sert, le glorifie. Les miracles ne vont pas s'arrêter dans votre vie. Puisque Jésus sait que le talent, le don qu'il a mis en toi, tu utilises ça pour sa cause, je t'assure. Il se sent engagé à te faire expérimenter de grands miracles. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et pendant que tu sers les autres, bien entendu, Dieu lui-même prendra soin de toi. Cinquième chose. C'est ça non? C'est 4 ou 5? Cinquième. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Il dit, avance en pleine eau. Et il dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ça, j'ai interprété ça comme des risques. Avancer en pleine eau. Je ne sais pas s'ils étaient déjà passés là-bas. Il y a deux suppositions. Ça peut être le fait qu'ils y étaient toute la nuit et ils n'ont rien pris. Et puis Jésus leur demande de repartir encore là où ils ont échoué. Ça peut être éprouvant. Nous, en général, on a échoué dans un domaine. On dit que Dieu ne nous a pas appelés là-bas. On cherche à passer à un autre domaine. Donc c'est comme Jésus en train de te dire, tu as échoué dans ce commerce, mais il faut repartir là-bas. J'ai envie de dire à Jésus, la dernière fois j'ai mis des millions là-bas, ça n'a pas marché. Jésus dit, avance en pleine eau et jette encore des filets. Alléluia. Deuxième façon d'interpréter, ça peut être le fait que peut-être ils n'étaient pas arrivés là-bas. Ils étaient limités peut-être au milieu. Mais Jésus leur dit, allez plus loin. Ça parle plus de l'audace. Fais des choses que tu n'as jamais fait. Le premier parle du fait de reprendre là où tu avais échoué. Alléluia. Tout ça, c'est de l'audace. Avance en pleine eau. Plusieurs parmi nous, c'est votre audace qui va faire que vous allez expérimenter des miracles de la part du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous remplisse d'audace au nom de Jésus. Tentez des choses que vous n'avez jamais tentées. Reprenez là où vous aviez échoué auparavant. C'est peut-être parce que vous n'avez pas les informations qu'il faut. C'est pour ça que vous avez échoué. Mais allez encore en pleine eau. Il aura un miracle de la part du Seigneur. Et sixième, c'est l'obéissance. Pierre a dit, suis ta parole. Je jetterai le filet. Le miracle de Dieu
se trouve dans l'obéissance à la voix de Dieu. Je prie que Dieu vous donne un cœur obéissant. Je prie que Dieu vous donne un cœur attaché à sa parole. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un puissant Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.